Troisième vidéo, on va faire un petit global sur ce protocole d'accord du Ségur de la santé. Nous, on est vraiment dans l'idée que la casse de l'hôpital public va continuer et s'accentuer. Alors, le gouvernement prévoit une augmentation de salaire dans le secteur privé lucratif. On est clair, tant mieux pour les salariés, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on trouve scandaleux, c'est que cette augmentation de salaire va se faire avec de l'argent public, alors même que le patronat de ce secteur verse des dividendes aux actionnaires. Aucun moyen supplémentaire n'est annoncé, hein. Les lits vont continuer d'être fermés par manque d'agents, qui sont au pied du malade et auprès du lit. Il y a une notion de 4000 lits saisonniers qui est apparue dernièrement, ouverts et fermés selon les besoins, mais d'une part c'est insuffisant, et surtout avec quel personnel? Quand on parle d'ouverture au pied levé, si le personnel n'est pas là pour être près du patient, on ne pourra jamais les ouvrir, ces lits. Sinon, au niveau de la gouvernance de l'hôpital, c'est la disparition annoncée des CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, un renforcement des rôles décisionnaires des ARS, ce qui nous semble complètement aberrant, puisque pour nous, à la CGT, on revendique davantage de pouvoir décisionnaire aux acteurs du terrain, via les représentants du personnel élus que nous sommes et qui sommes légitimes pour porter les revendications et améliorer les conditions de travail. C'est clairement comme ça que ça devrait fonctionner. Et en marge de tout ça, de ces plans, il n'y a aucune précision sur la répartition des financements. C'est-à-dire que sur l'ensemble des mesures annoncées, on est sur 7,5 millions d'euros. Cette somme-là, il n'y a aucune précision sur la répartition entre le secteur public, le privé associatif et le privé à but lucratif. Donc ça pose énormément de questions et on ne peut pas donner un chèque en blanc comme ça. Donc clairement, ce protocole d'accord, il y a quelques avancées. Mais elles sont vraiment très maigres et très peu ambitieuses au vu de l'enjeu. Il y a surtout beaucoup de mesures qui sont alarmantes, que ce soit pour les conditions de travail, les agents et le fonctionnement de l'hôpital et les moyens de l'hôpital public. Donc, nous, dans ce cadre-là, la CGT a décidé de consulter l'ensemble de ses adhérents, de la Fédération Santé et Action Sociale, pour avoir un positionnement qui reflète réellement les avis du terrain. Donc au CHIC, on l'a fait également, on a fait passer un sondage auprès de nos syndiqués, avec un retour de 68% qui ont voté contre la signature de cet accord. On a fait remonter ça au niveau national et au niveau de la fédération, et donc au niveau national, le retour de l'ensemble des syndicats a conduit à un positionnement à 79% contre la signature de cet accord. Donc la CGT n'a pas signé cet accord, ce protocole d'accord. Alors, à savoir que, en marge de ça, il y a un chantage qui est inadmissible, hein, c'est que le ministère a annoncé que les organisations syndicales qui ne seraient pas signataires de ce protocole d'accord, du premier sujet mis en négociation, hein, qui portait sur les revalorisations et reconnaissance des agents, ne pourraient plus participer aux autres piliers, qu'ils appellent ça, hein, aux autres sujets qui suivent. Il y en a 3 autres, hein, avec en l'occurrence les moyens de l'hôpital, voilà, les divers sujets qui concernent également l'hôpital, mais qui devaient être négociés après. Et donc, si on ne signe pas le premier, on ne peut plus participer au suivant. Donc, c'est pas acceptable de fonctionner comme ça, avec un chantage aussi odieux. Donc la CGT, là, actuellement, est en cours de procédure pour faire annuler cette restriction. Donc, bon, clairement, sur ce protocole d'accord, nous, on vous a expliqué un petit peu nos points de vue, notre analyse et notre point de vue. Il n'y a pas de verre à demi plein, à demi vide. Pour nous, c'est que la CGT, elle, ne se contentera pas des fonds de bouteille. Donc c'est non pour cet accord, nous ne signerons pas.
Voilà, donc j'espère que ça a été à peu près clair au niveau euh, de l'explication. Si vous avez d'autres questions plus précises ou sur des sujets un peu plus précis, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Les numéros et adresses mail que vous voyez apparaître à l'écran. Et puis d'ici là, nous, on souhaite de bonnes vacances à ceux qui y sont, ceux qui vont les avoir, et puis bon courage à ceux qui ont déjà repris le travail. À bientôt.